Alors du coup, comment définir le prix de ces cours de français en ligne? Comment je définis le prix de mes cours en ligne? C'est selon mon expérience qui maintenant est grande. J'ai plus de 17 ans d'expérience en tant qu'enseignante. Alors en ligne, c'est depuis 4 ou 5 ans. J'ai un public très varié, que ce soit des adultes étrangers ou des gens qui ont vécu peut-être dans un pays francophone et qui ont simplement appris à le parler, ce qu'on appelle par mimétisme, et qui n'ont pas acquis les notions de grammaire peut-être, et qui ont juste une pratique de la langue, mais pas forcément sa compréhension, la compréhension du système. Ils ont besoin voilà, peut-être d'une remise à niveau. Donc, c'est de par mon expérience, c'est aussi avec la qualité des supports que je propose et des plateformes. En ayant autant d'expérience, je propose vraiment des plateformes interactives qui sont faciles d'utilisation, qui sont accessibles à tout moment et surtout qui ne sont pas éphémères. Donc, elles ne vont pas disparaître à la fin du cours ou si on a terminé nos 10 heures de cours. C'est du matériel qui va être en ligne en permanence et auquel vous pourrez accéder et que je n'ai pas de problème avec le fait qu'on puisse partager. Voilà, je propose des supports que je trouve ou que je fabrique moi-même. Et puis, il y a quand même une expertise derrière. Voilà. Et je me rappelle depuis que j'ai 17 ans, je donne des cours de soutien scolaire, en fait, où j'allais avec mon petit vélo aider les collégiens et les petits mignons d'école primaire pour les aider, surtout avec les cours de français à l'époque et les cours de philosophie aussi. Et puis plus tard, voilà, au collège et au lycée avec des cours d'anglais. Donc j'ai vraiment une expérience qui, j'estime, qui vaut quelque chose et je vois les résultats très rapidement avec mes élèves. Je suis très heureuse de voir qu'ils ont des expériences de succès dans leur apprentissage qui a pu être chaotique ou difficile au début, ou des sujets qui sont pas des sujets, des matières qui peuvent être rébarbatives pour les étudiants au début, mais je sais que j'ai le talent de donner goût en fait à l'apprentissage ou redonner goût et aussi détourner l'attention en fait de la difficulté pour que l'étudiant ne se rende pas compte que c'est difficile, si ça l'est en tout cas. Et au contraire, peut-être de motiver encore plus si l'étudiant a des facilités, vraiment l'amener vers le niveau dont il a vraiment envie. Et pour toutes ces raisons, j'estime que 20 € de l'heure, ce n'est pas cher payé. Voilà.